tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur l'humanité adaptative. En fait, j'ai pas le polycope sous forme de papier, donc je vais essayer de faire le nécessaire. Donc ce qu'il faut savoir sur l'humanité adaptative, on a les lymphocytes B, d'accord? On a les lymphocytes B. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les lymphocytes B? Donc les lymphocytes B, ils représentent environ 5 à 15% des lymphocytes criculants. Ils sont caractérisés par l'exception de récepteurs spécifiques de BCR. بمعنى les lymphocytes B عندهم un récepteur. D'accord? Un récepteur. هذا récepteur نسموه le BCR. D'accord? Donc les lymphocytes B عندهم un récepteur نسموه le BCR. Aussi, il exprime des immunoglobulines, d'accord? Les lymphocytes B, ils expriment les hémoglobines qui sont constituées de deux chaînes. Une chaîne qui est lourde et une chaîne qui est légère. Une chaîne qui est légère, d'accord? À la surface, bien sûr. Donc, ils sont constitués de deux chaînes, une chaîne qui est lourde et une chaîne qui est légère. Il faut savoir aussi que ces lymphocytes B, ils se transforment, d'accord? Ils se transforment, oui, en plasmocytes. Donc, ils vont se transformer en plasmocytes. Qui transforment le plasmocyte, ils vont produire. Ils vont produire quoi? Ils vont produire des anticorps. D'accord? Ils vont produire des anticorps après, bien sûr, l'activation de l'antigène. L'activation de l'antigène. Il faut toujours savoir l'association entre la chaîne lourde et la chaîne légère. بمعنى التجمع ما بين la chaîne lourde et la chaîne légère toujours va nous former un PCR. D'accord? Il faut savoir que le PCR c'est la forme, donc le PCR est la forme membranaire, toujours c'est la forme membranaire d'une immunoglobine, d'accord? Qui présente également sous la forme soluble dans le sérum l'insumur anticorps, qui veut dire quoi? Qui veut dire j'ai un lymphocyte, voilà, par exemple ça c'est un lymphocyte B, d'accord? J'ai un PCR, voilà, ça c'est un PCR. Il va venir un antigène, voilà. Ça c'est un antigène. Voilà. Donc le PCR c'est la forme membranaire d'une hémoglobine qui présente également sous la forme soluble du sérum, c'est l'anticorps. On avait dit que les protéines globulaires, ils font bien sûr deux chaînes. Deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. D'accord? Donc ça, comment on appelle ça? Comme vous le voyez ici, toujours on les appelle sites de fixation d'un antigène. De l'antigène plutôt. De l'antigène. D'accord? Donc toujours, on les appelle les sites de fixation de l'antigène. D'accord? On les appelle sites de fixation au récepteur des phagocytes.
sites. D'accord? Donc, les deux فوقانيين نسموهم les sites de fixation de l'antigène. Les deux تحتانيين نسموه le site de fixation au récepteur des phagocytes. D'accord? هذه اللي تجي لتحت نسموها la chaîne lourde. La chaîne lourde هذه toujours مستحى c'est H. D'accord? اللي تجي هنا هي le pont نسموه le pont de sulfure. De sulfure SS. D'accord? Le pont de sulfure avait toujours c'est une région qui s'appelle constante يعني ما تتبدلش. D'accord? وهذه c'est une région variable واللي maintenant c'est une hyper variable يعني changeable تتبدل. OK? Voilà. Et ça bien sûr c'est une chaîne léger. Léger نرمزولها بال L. D'accord? Ça c'est une chaîne lourde et ça c'est une chaîne léger. Donc la protéine globulaire elle est formée de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères. Après on a les différentes classes, les classes de l'hémoglobine. D'accord? D'immunoglobulines. Donc les classes d'immunoglobulines, on a IgG, on a IgM, on a IgD, on a IgA, on a IgE. C'est pas la peine d'apprendre ni les structures ni où c'est impossible, elle va donner ça. Apprenez que les classes d'immunoglobulines, c'est IgG, IgM, IgP, plutôt IgD, IgA, IgE. D'accord? Après tout ce qui concerne le IgM, le IgD dans le polycope, genre ça, IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. Pas la peine de lire ça parce que c'est pas la peine. Après on a, comme vous voyez ici, le LP. Ça c'est une cellule LP. Ça c'est un PCR. Ça c'est une bactérie. Et cette bactérie-là, elle a un antigène, d'accord? Il faut savoir que chaque LB exprime un seul tube de PCR, d'accord? Elle va exprimer un seul tube de PCR qui reconnaît un seul tube d'hypotope. C'est la notion de la spécificité. Ben, chaque antigène, donc chaque BCR, il va reconnaître une bactérie. Une bactérie. Après, on a l'activation de l'LB. Qui fait que nous activer le LB. Donc, pour activer le LB, on a des étapes. La première étape, il y a la reconnaissance de l'antigène PCR. واش معناتها التعرف على l'antigène BCR. معناتها راح تتعرف لي على l'antigène BCR. هذه هي أول مرحلة من مراحل l'activation تاع LB. ثاني مرحلة هي c'est internalisation du complexe antigène PCR. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, bien sûr, de l'activation de l'LB, c'est la dégradation de l'antigène. Dégrader l'antigène. Et qu'est-ce qu'il y aura après la dégradation de l'antigène? Il y aura la présentation des hypotopes sur les molécules CMH2 ou LT. D'accord? Mais pour cela, il faut que pour l'activation de LBHV avec la cellule TH2, il lui faut deux signaux. D'accord? Quels sont ces deux signaux? Donc, pour l'activation, elle a besoin de deux signaux. Signal 1 et signal 2. Le signal 1 c'est la reconnaissance d'un complexe CMH2 peptide
par le TCR qui est exprimé par une cellule de TH2 معناتها حيتعرف على le complexe CMH2 هذا par le TCR. هذا le TCR وين نصيبوه؟ حنصيبوه في la cellule TH2. هذا le premier signal في l'activation تاع LB. Le deuxième signal هو le signal de la co-stimulation. هذا le signal de la co-stimulation qui veut dire quoi? C'est l'interaction des molécules تدخل تاع les molécules تاع CD80 sur CD86 et CD40 sur le LB. Avec les molécules bien sûr حيرتبطوا مع la molécule CD28 et CD40 qui est exprimée par LTTH2. Donc, واش لازم تشد que l'activation des LB avec les cellules TH2 a deux signaux. A le premier signal et le deuxième signal. Le premier signal, c'est la reconnaissance d'un complexe CMH2 peptide par le TCR qui est exprimé par la cellule TH2. Et ce signal permet d'augmenter l'expression des molécules CMH2. معناتها حيأugmenter les molécules تاع CMH2. Le deuxième signal c'est la co-stimulation. واش معناتها la co-stimulation؟ معناتها l'interaction. معناتها ترابط les molécules CD80 et CD sur CD86 et CD40 sur le LB. معناتها حيكونوا في LB avec les molécules حيرتبطوا معناتها les molécules هذو les codes هذو تاع LB مع les molécules تاع CD28 et CD40 تاع exprimées par le LT. D'accord? Après tout ça, bien sûr, حتصرلنا حاجة اسمها la production des cytokines. Les cytokines هذا الانترلوكين عندنا interleukin 2 عندنا interleukin 4 عندنا interleukin 5. D'accord? Interleukin 2, interleukin 4 et interleukin 5. Donc on a par exemple un CPA. Voilà, ça c'est CPA. On a خلايا تاع LT TH2. D'accord. Donc le CPA هذا باش يرتبط مع ال LTH2 واش لازملو هنا مستقبل اللي هو TCR. toujours le LTTH2 عنده le TCR. أما le CPA هذا عنده CMH2. Donc le CMH2 هذا حيرتبط لنا مع ال TCR بفضل CD4. d'accord. هنا c'est la bactérie. هذه c'est la bactérie. B c'est la bactérie. بعد ما يرتبط le CPA مع le LT حيعطينا bien sûr حتصرى لها LTTH2 هذا حتبقى كيف LTTH2 بصح هنا واش حتصراها حتكون activée. donc مع الأول elle n'est pas activée, elle était genre elle n'est pas activée. dès que la bactérie هذيك تجي le CPA حتصرى ترابط ما بين ال CMH2 هذاك مع le TCR يعني المستقبلات. كي حتصرى لها ترابط ما بيناتهم le LTH2 هذا حتولي activé. وكي حتولي activé bien sûr donc هنا le حتعطينا LB. d'accord. هذا ال LB واش راح يدير؟ حتجي ال LB حتجيب un antigène. d'accord. ça c'est un antigène. donc هذيك la bactérie حترتبط في هذيك الانتيجين تاع ال LB. après كي ترتبط في الانتيجين تاع ال LB حتصرى لها مرحلتين. d'accord. حتصرى لها مرحلتين. إما حتعطينا لي بلاسموسيت إما حتعطينا سيلول بي ميموار. d'accord. إذا عطتنا بلاسموسيت donc حتعطينا la production des anticorps يعني أجسام مضادة des anticorps. هنا من بعد entrer dans la circulation أو حتعطينا سيلول بي ميموار. donc le LB toujours تصرى لها مرحلتين إما حتعطينا لي بلاسموسيت وهذه حتى تجينا أجسام مضادة برودكسيون دي زونتيكور إما حتعطينا سيلول بي ميموار.
Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci.